En 83, il y a donc 40 ans, je publiais chez Très Daniel les mathématiques divinatoires, avec une préface de Jean-Charles Pichon. Et je voudrais m'arrêter sur une de mes découvertes les plus intéressantes concernant les chiffres arabes, l'origine des chiffres arabes. Alors je lis un passage, page 108. La découverte que nous allons présenter s'est déroulée dans les circonstances suivantes. Hébraïsant de formation et ayant vécu un certain temps en Israël, au contact de l'hébreu moderne, nous avons pris l'habitude d'écrire l'hébreu non pas en monumental, en majuscule, en lettres d'imprimerie, mais en cursive. L'origine de cette cursive est controversée. Elle présente des signes sensiblement différents de ceux de la monumentale. On l'a dit relativement récente et simplement issue de l'autre. Nous permettons d'en douter et de penser qu'au contraire, elle est le vestige d'une écriture archaïque. Voilà le tableau que je présentais à l'époque, où on voit les 10 chiffres, les 10 glyphes de la numérotation arabe, en rapport avec avec 5 lettres de l'alphabet, chaque lettre étant dédoublée. C'est-à-dire que la lettre P si on rajoute un petit segment, devient un 8. La lettre Vav avec un petit segment devient un 7. La lettre Dalet avec un petit segment devient un 4. La lettre Sadé avec un petit segment devient un 9. Et la lettre Zayin avec un petit segment devient un 6. Alors est-ce que c'est une coïncidence? Ça m'étonnerait. Et par conséquent, il semblerait que, pour des raisons mystérieuses, la clé des chiffres arabes ait été préservée dans la cursive hébraïque, qui est très ancienne. Voilà donc un exemple de ce type de recherche anthropologique. J'en ai donné tout à l'heure un autre exemple à propos des jours de la semaine dans le monde germanique, qui aurait gardé une tradition très ancienne de la lecture du cosmos. Je vous y renvoie parce que je l'ai fait tout à l'heure, la vidéo. Et là, c'est dans le domaine hébraïque que nous aurions eu conservation de la clé des chiffres arabes.